Il y a des jours où la vie est difficile et où tu as envie de crier sur tout le monde autour de toi. Tu connais le genre de journée dont je parle. Tu ouvres les yeux, réalisant soudain que tu es en retard parce que tu as trop appuyé sur le bouton snooze. Tu te précipites hors de la porte et le reste de ta journée devient une lutte acharnée. Ma journée a commencé de cette manière et à la fin, ça a empiré, beaucoup empiré. Gillian et moi étions mariés depuis un peu moins de 5 ans. Nous nous sommes rencontrés par des amis lors d'un barbecue et nous avons tout de suite accroché. Comme je l'ai appris de Gillian et de ses amis, elle traversait une rupture difficile avec son petit ami de longue date. J'étais un célibataire plutôt bel homme qu'il pensait être bien pour elle. J'étais méfiant au début. Je ne voulais pas être le gars de secours. Cependant, au fil de quelques mois, nos amis communs ne cessaient de nous rapprocher et nous avons développé une amitié. 6 mois plus tard, j'ai pris mon courage à 2 mains pour l'inviter à sortir et un peu plus de 2 ans après notre rencontre, j'ai demandé à Gillian de devenir ma femme. À l'époque, j'étais ravi qu'elle accepte et jusqu'à ce soir, j'avais l'impression que je pourrais vendre l'air que Gillian respirait tellement je l'aimais. Greg, me demanda Gillian alors que je cirais mes chaussures pour notre sortie ce soir. Dois-je choisir des chaussures à talons noirs ou beige ce soir? C'est moi, Gregory Hauser, un type plutôt sympa, un comptable travailleur avec son propre cabinet, et en ce moment je me sens comme le plus grand naïf que le monde ait jamais vu. Tu es belle dans les deux, lui dis-je, mais les chaussures à talons noirs mettent davantage en valeur tes mollets. Elles attireront plus l'attention. Gillian aimait se mettre sur son 31 et était superbe quand elle le faisait bien, mais elle avait généralement un mauvais sens de la mode. Elle ne savait tout simplement pas comment combiner les couleurs, les styles et les formes. C'était l'une des choses que j'aimais chez elle. Elle me demandait toujours mon avis et c'était à moi de la rendre belle. Mis à part le retard en début de journée, c'était une journée chargée au bureau. Nous faisions des audits pour une grande entreprise multinationale. Il y avait des retards et des informations incorrectes qui arrivaient. La plupart du temps, il s'agissait d'erreurs innocentes, mais les dernières feuilles de calcul que nous avons auditées semblaient fausses. Mon équipe et moi avons passé une journée entière à passer en revue les données et à comparer les registres. Nous étions agacés par certaines des choses étranges et merveilleuses que les managers essayaient de nous faire passer. Cela incluait des visites dans des clubs de striptease et, dans certains cas, des prostituées. Nous avons également rencontré des gens essayant de faire passer de la cocaïne pour une dépense commerciale légitime. En passant par cette vérification et en ce vendredi particulier, il y avait beaucoup de problèmes de tableur. J'étais fatigué et frustré. Pour aggraver les choses, Gillian avait été joyeuse et enjouée toute la semaine en parlant avec enthousiasme de la réunion d'aujourd'hui. Ça m'énervait qu'elle n'ait pas prêté attention à ma fatigue tout au long de la semaine. Par le passé, si j'avais eu une semaine difficile comme celle-ci, Gillian aurait pris le temps de m'écouter, de compatir avec moi et généralement de me montrer un peu d'amour pour me remonter le moral. Mais cette semaine, elle était tellement concentrée sur l'événement de la réunion que je me sentais mal à l'aise pour la première fois depuis que nous nous connaissions. Je ne peux pas dire que j'aimais ce sentiment, mais c'était ma femme, et si elle était heureuse pour quelque chose, j'essayais d'être heureux pour elle, peu importe ce que je ressentais moi-même. Ce soir, c'était sa réunion de lycée. Ce n'était pas un événement formel organisé par l'école, mais plutôt quelque chose organisé par quelques personnes de la classe. Ils avaient loué un restaurant puis un espace privé dans le club pour les anciens élèves et leurs partenaires. L'année dernière, j'y suis allé avec Gillian, et je dois admettre que j'ai reçu quelques regards étranges après m'avoir présenté comme le mari de Gillian, mais j'ai passé un bon moment. Cette année, je n'avais pas vraiment hâte d'y aller. Comme je l'ai dit, c'était une semaine éprouvante. Mais avec l'enthousiasme de ma femme et comme une échappatoire potentielle à une semaine d'audit difficile, je me suis douché et rasé sans me plaindre, j'ai enfilé mon meilleur costume, coiffé mes cheveux et me suis efforcé de secouer la semaine pour être le joyeux assistant de ma femme. Dès notre arrivée au restaurant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Gillian a été immédiatement entraînée par plusieurs filles de sa classe, et je me suis retrouvé pratiquement seul. Au dîner, nous étions assis avec nos amis, Lena et Marc, qui nous avaient présentés, et je n'ai presque pas participé à la conversation, posant seulement de temps en temps des questions.
Gillian continuait à agir comme une personne joyeuse et mielleuse, mais j'ai remarqué qu'elle me parlait rarement, et beaucoup de gens, y compris Lena et Mark, jetaient des regards vers moi qui ne pouvaient pas être qualifiés de réconfortants. Alors que le dîner touchait à sa fin, Lena et Gillian ont disparu dans les toilettes, et elles sont restées un bon moment. En même temps, tout le monde se dispersait pour se rendre au club prendre quelques verres et danser. « Que se passe-t-il, Mark ?» ai-je demandé à mon ami, m'approchant prudemment de lui lorsque Gillian et Lena ne sont pas revenus après un moment. « Désolé, Greg. » Mark a légèrement tressailli lorsque je l'ai frotté sur l'épaule. « Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que tu veux dire. » Je lui ai jeté un regard incrédule. « Mark, je te jure. J'ai arrêté quand j'ai vu Lena revenir, mais ma femme n'était pas avec elle. Elle a attrapé la main de son mari, essayant d'éviter mon regard. « Allez, Mark. Lena, où est Gillian ?» ai-je demandé, une note d'inquiétude dans ma voix. Elle s'est figée un moment, puis a regardé Mark, un regard a passé entre eux. Ensuite, elle a regardé les plantes artificielles à l'intérieur du restaurant un instant. Je pouvais voir qu'elle essayait de trouver comment me dire ce qu'elle ne voulait pas dire. « Désolé, Gregory. Nous avons rattrapé le groupe, et elle est en route pour le club avec eux. » Sans me le dire, son mari ? ai-je demandé, une note de colère dans ma voix. « Lena, Mark, qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» ai-je demandé. Aucun des deux n'a croisé mon regard. Zut. Sans un mot de plus, j'ai bondi du restaurant, suis monté dans ma voiture et me suis dirigé vers le club où tout le monde se retrouvait. Le trajet était de 10 minutes, mais je l'ai fait en 5. En entrant, je l'ai vu. Ma femme Gillian dansait avec un type, et la façon dont elle se blottissait contre lui m'a dit que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. J'ai vu ma vie me quitter. Les gens de la réunion se sont rassemblés autour de moi. Personne n'a rien dit, mais je pouvais sentir leur regard de pitié sur moi alors que je me tenais à l'entrée du club. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à les regarder, mais ils ne m'ont pas remarqué en dansant. Je suis resté là jusqu'à ce que je sente une main toucher mon épaule. Le contact m'a surpris, et je me suis retourné si brusquement que j'ai failli frapper Lena au visage. « C'est le premier amour de Gillian, 3, a dit Lena, et je ne pouvais pas dire si elle était heureuse, triste, en colère ou déçue. Ils ont pratiquement grandi ensemble, sont allés à la même maternelle, étaient les meilleurs amis à l'école primaire, et ont été en couple tout au long du lycée. Nous pensions tous qu'ils seraient ensemble pour toujours, jusqu'à ce qu'il obtienne une bourse pour une université aux États-Unis et qu'ils se séparent. Maintenant je connaissais le nom de l'abruti, je connaissais une grande partie de son passé. Bon sang, j'avais aidé Gillian à surmonter le rejet qu'elle avait ressenti quand il était parti. Il ne semble pas trop dévasté à mes yeux? Marmonnai-je. Il est revenu depuis quelques mois maintenant, transféré dans l'entreprise pour laquelle il travaille, m'a informé Lena sans émotion. Je me suis retourné vers la piste de danse. Gillian et 3 dansaient toujours. Lena continuait de parler et de les regarder, et Mark se tenait derrière nous deux. Ils sont faits l'un pour l'autre, Greg. Il y avait de l'émotion dans sa voix pour la première fois, comme si elle m'annonçait que j'avais un cancer en phase terminale. Je n'ai rien répondu. Je veux dire, Gillian était tellement bouleversée quand ils ont rompu. Elle l'aimait tellement. On n'aurait jamais pensé qu'elle rencontrerait quelqu'un d'autre. Mais ensuite, tu es arrivé, et tout s'est mis en place. Lena a essayé d'expliquer, et mes poings ont commencé à se serrer lorsque la chanson s'est arrêtée. Nous avons regardé tandis que 3 se penchaient et enlaçaient le visage de ma femme de ses bras pour l'embrasser. Mes ongles se sont enfoncés dans sa paume, et le sang en a coulé. Lorsque la première goutte de sang est tombée de ma paume au sol, j'ai pensé que le sort entre eux s'était rompu. Gillian a regardé autour des gens entrant dans le club et a croisé mon regard. Les mains jointes, elle s'est séparée de 3 et s'est dirigée vers moi. Je n'avais pas remarqué le départ de Mark et Lena. Elle s'est approchée de moi comme s'il n'y avait jamais eu d'histoire entre nous. 3 était mon premier amour, Greg. Nous nous sommes donné mutuellement notre virginité. Gillian m'a dit cela sans aucun salut. Elle est allée droit au but comme si j'allais la suivre. Je suis resté immobile comme une statue. Quand il est parti pour obtenir sa bourse,
Nous disions toujours que nous nous retrouverions lorsqu'il rentrerait chez lui. Je suppose qu'il est rentré chez lui et que vous vous êtes retrouvés, et je dis sarcastiquement, les premiers mots que j'ai prononcés depuis avoir quitté le restaurant. Ne sois pas comme ça, m'a réprimandé Gillian. Je sais que cela va être difficile pour toi, mais toi et moi sommes destinés à être ensemble. Nous sommes faits pour être ensemble. J'ai commencé et me suis immédiatement arrêté. Gillian Bronwyn et Nia, vous m'avez épousé. Et j'exclamai. Je lui accorderai des points pour son courage. Elle n'a pas détourné le regard une seule fois. Je suis désolé, Greg. Vraiment, mais nous allons devoir divorcer. Je veux dire, toi et moi. Nous allons nous marier et avoir des enfants. Et moi dans tout ça? Juste ton petit coin chaleureux ces dernières années. J'étais sur le point de crier. Quelques personnes autour de nous nous fixaient, et les videurs nous regardaient, mais ne bougeaient pas. Cependant, j'ai remarqué un homme amoureux se frayer un chemin vers nous. Greg, tu n'as jamais été, elle s'est interrompue. Écoute, Greg, je t'aime. C'est juste que tu n'es pas Troy, et notre amour n'est rien comparé à ce que Troy et moi avons. J'ai regardé tandis que Troy faisait les derniers pas vers nous et passait son bras autour de Gillian, une moue sur son visage. Je suppose que tu es Greg? M'a-t-il demandé avec une fausse note de préoccupation sur son visage. C'est Grégory pour toi, connard, ai-je répondu en colère. Il a hoché la tête. D'accord, l'hostilité, je comprends, a-t-il dit. Tu es contrarié parce que je prends ta femme. Elle va te divorcer, et nous couchons ensemble depuis mon retour. Il a marqué une pause, et mon expression montrait que je ne devinais rien. Gillian est devenue blanche comme un linge quand il l'a dit. Elle devait espérer que ça ne sorte pas. Troy ne me connaissait pas, donc dès qu'il a réalisé ce qu'il avait dit, il a poussé Gillian derrière lui, adoptant une posture défensive. « Regarde, Grégory, a-t-il dit, essayant de se montrer conciliant. Je suis désolé que tu les as pris de cette manière, mais peut-être que c'est pour le mieux. Gillian me dit que tu as été un mari formidable, l'ami que je n'ai pas pu être pendant mon absence. Ce serait bien si nous pouvions tous être amis, puisque nous avons plusieurs groupes d'amis en commun. Pas pour longtemps, ai-je dit, maintenant mon regard sur Gillian un instant, puis j'ai regardé à nouveau Troy. Il est devenu pâle et a voulu dire quelque chose, alors j'ai parlé avant qu'il ne puisse répondre. Alors laisse-moi comprendre, ai-je dit, en enlevant toute émotion de ma voix. Ma colère grandissait à chaque instant, mais je la gardais contenue pour l'instant. Étonnamment, à ce moment-là, la musique a interrompu, et ma voix pouvait être entendue dans toute la pièce. Apparemment, ce petit spectacle avait attiré l'attention de tout le monde, car tout le monde s'est retourné pour nous regarder, même le DJ qui n'a jamais lancé la chanson suivante. Vous croyez tous les deux avoir trouvé le grand amour, vous amusez, puis vous vous séparez parce que Troy déménage dans un autre pays. Mais pendant que Gillian pleure son chagrin, elle me rencontre, tombe soi-disant amoureuse et m'épouse, et nous sommes heureux pendant quelques années. Il hoche la tête avec méfiance, et on pourrait entendre une mouche voler. Puis le grand amour renaît lorsque Roméo revient au pays, et vous deux recommencez à vous amuser dans mon dos. De toute évidence, tous nos amis sont au courant, à en juger par les regards que je reçois toute la soirée ce soir, et tout cela culmine dans une conversation sur mon prétendu meilleur ami qui m'arrache le cœur et le brandit haut dans les airs pour que tout le monde ici le voie de l'une des manières les plus humiliantes possibles. Greg, ce n'était pas censé se passer comme ça, a commencé à dire Gillian. Ce n'était pas censé se passer comment, et je criais en retour, mais personne n'a bougé. Toute la semaine, tu as sautillé partout en m'ignorant. Malgré ma semaine difficile, tu as exigé que nous venions tous les deux ce soir, et puis tu m'as planté dès que nous avons franchi la porte. Tu m'as manqué de respect devant nos prétendus amis et tu as même quitté le restaurant sans me parler pour que je te retrouve ici. Et, a essayé de dire Troy, mais je l'ai fixé. Ne dis pas un mot, Roméo, grognai-je. Ton grand amour a montré qu'elle est une putain infidèle. Tu dis que tu t'es amusé ces 3 derniers mois parce que tu es l'un des vrais romantiques. Recule. Regarde, Greg, dit Troy, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Je comprends qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment, mais Gillian et moi sommes faits pour être ensemble.
Nous sommes désolés que tu aies été blessé et que tu aies découvert que nous avons couché ensemble, mais Gillian m'aime et nous allons nous marier. Naturellement, toi et elle devrez divorcer. Naturellement, ai-je répondu avec indifférence. Regarde, Greg, dit Gillian, je suis désolé, mais nous avons décidé que c'est la meilleure solution. Ce sera un arrachage rapide du pansement. Nous savons que ça fera mal, mais c'est mieux pour tout le monde. Elle marqua une pause, essayant de cerner mon humeur. Elle a peut-être été ma femme et ma meilleure amie ces dernières années, mais j'avais toujours été ouvert avec elle. Elle ne m'avait jamais considéré comme un livre fermé. Gillian, c'est Grégory, pas Greg. Ai-je répondu. Elle avala sa salive. Regarde, Greg, Grégory, dit-elle, je sais que tu souffres en ce moment, mais c'est pour le mieux. Nous sommes encore jeunes. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Mon œil tressaillit, et ce léger signe d'émotion la fit encore plus pâlir. Il n'y avait toujours aucun bruit venant de la pièce. Troy a dû remarquer car il toussa. Regarde, Greg, enfin Grégory, je réalise que ce n'est pas facile pour toi, mais je pense que c'est mieux pour toi de partir. Tout le monde ici sait que Gillian et moi sommes destinés à être ensemble, et je crains malheureusement que tu ne sois le troisième en trop. J'ai souri, et cette fois, la moitié de la pièce m'a regardé interrogateur. Sur ce point, nous sommes d'accord. Il m'a souri en retour, pensant que je pourrais comprendre. Bon, maintenant que tout est clair, Gillian et moi resterons loin de ta maison ce week-end, et même la semaine prochaine pour que tu puisses déménager. Déménager ? Ai-je demandé, penchant la tête sur le côté. Troy avala sa salive. Eh bien, c'est la maison de Gillian. Je vois, dis-je, en plissant les yeux. Greg, Ori, ma future ex-femme, dit-elle, ayant du mal à passer à l'utilisation de mon nom complet après une si longue période. Nous avons pensé que ce serait plus facile pour toi de déménager. La maison est parfaite pour que Troy et moi ayons des enfants, et nous avons décidé qu'elle était trop grande pour toi, donc nous trouverons une solution. Je vois, me répétai-je, avec la dernière syllabe sonnant comme un serpent qui siffle. Personne ne dit rien pendant un moment, et le silence s'étira jusqu'à ce que le DJ décide qu'il était temps d'augmenter le volume de la musique, puisqu'il n'y avait pas de bagarre en vue. Lorsque la musique commença, personne ne se mit à danser. Tout le monde dans la pièce continua de regarder pour voir ce qui allait se passer. Troy parla à voix haute, « Je suis désolé, Grégory, mais c'est la situation. Je sais que tu ne le penses peut-être pas maintenant, mais ne le prends pas mal. » Il me tendit la main. J'ai regardé sa main, puis plongé dans ses yeux, et ce regard l'a fait rapidement retirer sa main. S'il avait pu lire dans mes pensées, il m'aurait vu trancher cette main avec l'objet tranchant le plus proche et ensuite enfoncer le membre sectionné dans un trou précis. Décidant qu'il était temps de partir, je me suis retourné et suis sorti. Personne ne m'a arrêté. Les deux videurs des portes se sont ouverts et se sont placés devant moi. Quand les portes se sont refermées et que le bruit de l'intérieur s'est estompé, « Ça va ?» m'a demandé l'un des gars. Eux aussi avaient été témoins de ce qui s'était passé. Non, pas vraiment, mais c'est que... Je me suis interrompu. Tu sais, a dit l'autre videur, si tu voulais retourner et donner quelques coups de poing à ce connard, on aurait pu attendre quelques minutes avant de te sortir. Pour la première fois de la journée, j'ai ri. Les deux videurs ont esquissé un sourire. Bien que ce soit tentant, non, je n'ai pas besoin de passer la nuit en cellule. Les deux ont acquiescé. Néanmoins, le premier videur a dit « Écoute, j'en ai vu des choses en travaillant dans des clubs depuis des années, mais c'est l'une des manières les plus froides et méchantes de briser un mariage que j'ai jamais vu. En tout cas, je suis désolé. » J'ai repoussé la sympathie d'un geste de la main. « Ne t'en fais pas. Je pense que je vais juste rentrer chez moi, » ai-je répondu. « Et changer les serrures, mon pote. Ne laisse pas cette garce revenir à la maison avant d'y être obligé, » a ajouté le deuxième videur. J'ai haussé un sourcil et souri. Nous avons discuté encore une minute et j'ai serré leurs mains avant de me diriger vers ma voiture et chez moi. En rentrant chez moi, je me suis arrêté chez Bunnings Warehouse. Il se faisait tard et il restait encore 1 heure avant la fermeture. Mais j'ai rapidement acheté tout ce dont j'avais besoin. De nouvelles serrures et verrous,
des cartons de déménagement et du ruban adhésif. Une fois rentré chez moi, je me suis occupé de changer les serrures et de monter les cartons. Quelques heures plus tard, j'avais plusieurs cartons remplis des affaires de Gillian avant de commencer à ressentir l'adrénaline d'être si complètement et totalement abandonné par ma femme et mes prétendus amis que j'ai dû m'asseoir. Je me suis servi un Kraken et du Coca, puis j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai ouvert notre compte bancaire et j'ai commencé à faire les choses habituelles que l'on fait quand on est trahi par son conjoint. J'ai bloqué puis annulé nos cartes de crédit communes. J'ai ouvert un nouveau compte, puis j'ai transféré la moitié de nos économies communes et de nos comptes de vacances dedans. Tout cela prendrait quelques jours, mais j'avais quelques centaines de dollars en liquide, donc je pouvais attendre. Alors que le sucre du coca et du rhum se diffusait dans mon système, je me suis remis et j'ai ouvert notre dossier juridique. C'était rempli de documents légaux, y compris les actes de la maison, les 2 propriétés d'investissement que nous avions achetées, et l'accord prénuptial que nous avions rédigé lorsque nous nous sommes mariés. Maintenant je sais ce que tu penses. Il y a une clause d'adultère dedans. Non, tu te trompes. Pour la plupart, l'accord prénuptial protégeait mes actifs commerciaux. Quand nous avons commencé à sortir ensemble et à nous marier, je venais de démarrer mon entreprise de comptabilité. Cependant, après avoir lancé l'entreprise, j'ai eu quelques bons mentors qui m'ont donné de sages conseils, et nous avons formalisé l'entreprise qui soutenait ma pratique en mon nom uniquement. Et Gillian et moi avons signé un accord prénuptial stipulant que les autres comptes, mon entreprise et toutes les autres filiales ne devaient pas être partagés. En y repensant maintenant, je suis sûr que Gillian a accepté si facilement parce qu'elle savait. Un jour, elle me trahirait probablement pour son amant, mais elle ne réalisait pas combien cela lui coûterait. Je suis tombé dans un sommeil agité cette nuit-là, mais j'ai réussi à tenir bon pendant quelques heures jusqu'à ce que je me réveille et décide de partir prendre le petit déjeuner. J'ai voyagé un peu dans la région et j'ai trouvé un excellent établissement de style fusion asiatique qui mélangeait la cuisine asiatique traditionnelle et australienne en de délicieux plats de petit déjeuner que j'ai appréciés. Pendant que je mangeais et savourais un café fort, j'ai rédigé une lettre à un ami dans l'un des cabinets d'avocats avec lesquels ma société travaille, exposant ce qui se passait et me préparant aux procédures de divorce. L'appel que j'ai reçu une demi-heure plus tard était incrédule, mais j'ai tout expliqué à Mike. Il m'a dit qu'il serait prêt à déposer les documents lundi matin et me recommanderait quelqu'un dans son cabinet qui pourrait m'aider. Bien sûr, il m'a fait savoir qu'il était désolé. J'ai passé une autre heure au café. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, à part surfer sur le web sur mon ordinateur portable et me sentir un peu désolé pour moi-même. Quand je suis rentré chez moi, Marc et Lena étaient déjà garés dans l'allée et étaient sortis de leur voiture quand je me suis garé sur le trottoir. Greg, nous, commença Lena. J'ai levé la main avant qu'elle ne puisse continuer et elle s'est arrêtée. Grégoire, ai-je dit. Excusez-moi, répéta Lena. Mon nom est Grégoire. Seuls mes amis peuvent m'appeler Greg, ai-je dit d'un ton sec. Écoute, mon pote, commença Marc, essayant de paraître conciliant. Nous sommes désolés pour comment s'est déroulée la nuit dernière. Ce n'est pas comme, j'ai levé la main à nouveau et il s'est arrêté, tout comme sa femme. J'ai regardé l'arbre de l'autre côté de la route pendant un moment. C'était un grand arbre qui avait eu l'une de ses branches arrachées lors de la récente tempête. La branche s'était effondrée sur l'abri de voiture mais n'avait pas touché la maison. En la regardant, j'ai pensé que l'analogie d'un arbre perdant une branche correspondait parfaitement à ce que je ressentais. Perdre Gillian me donnait l'impression que mon bras avait été coupé. Quand j'ai regardé Marc et Lena un instant plus tard, des larmes coulaient sur mon visage et la colère brûlait intensément dans mes yeux. Ne t'avise pas, Marc, ne t'avise pas de trouver des excuses. Ai-je sifflé? Tu savais que cette garce me trompait dans mon dos depuis des mois et tu n'as rien dit. Mais Grégory, c'est vrai. A commencé à dire Lena. Amour. Ai-je conclu, l'interrompant alors que des larmes chaudes continuaient de couler sur mon visage. Épargne-moi tes discours moralisateurs, femme. Le véritable amour ne poignarde pas les autres dans le dos pour parvenir à ses fins. Le véritable amour est compatissant. Il se soucie de ce qui arrive à ceux qui l'entourent, ne les abandonne pas, ne les humilie pas sans prévenir pour ensuite les piétiner devant tout le monde.
Je pensais que ce que Jillian et moi avions était un amour véritable. Je n'ai jamais douté d'elle. Je vénérais le sol qu'elle foulait et je l'aimais tellement que j'aurais tout donné pour elle. Je sais, a dit Lena, les larmes aux yeux. Mais Jillian est trois. Arrête. Ai-je crié, ma rage débordant dans ce seul mot. Mes larmes ont soudainement disparu. Arrête, ai-je dit plus doucement. Lena, je ne veux plus entendre un mot de plus sur Jillian et Troy. Je ne veux plus entendre un mot de plus sur leur amour et le fait qu'ils sont destinés à être ensemble. J'ai juste gaspillé les dernières années de ma vie à mentir. 7 putains d'années, Lena. Des années à être à ses côtés quand elle luttait avec des problèmes d'identité. Quand elle se sentait abandonnée par Troy. Des années à l'encourager à dépasser ses limites. Des années de douleurs menstruelles sévères chaque mois. Et des années de planification familiale. Et n'oublions pas les années à parler de vieillir ensemble. J'ai gaspillé des années parce que je n'étais que le plan B. Mais dis-moi pourquoi, mon ami, ai-je dit, mettant l'accent sur le mot. Pourquoi ce salaud peut-il revenir et la larguer alors que j'ai passé des années à investir dans un homme que j'aimais inconditionnellement? Ils m'ont regardé comme si j'étais un enfant qui ne comprenait rien. J'ai continué, et la douleur et l'angoisse ont explosé. Il récolte tous mes efforts. Il récupère la femme que j'ai façonnée quand il l'a abandonnée. Il récupère tous ses amis qui m'ont trahi avant qu'elle ne trouve le véritable amour. Au moins, ils ont eu la décence de paraître honteux à cette dernière déclaration. Eh bien, tant pis, m'exclamai-je. Maintenant, elle va avoir ce qu'elle mérite. Et vous faisiez tous les deux partie de cela, alors reculez de ma propriété. Greg, dit Mark. Je le fixais. Écoute, je comprends. Aucun de nous n'aurait pensé que cela arriverait. Nous pensions sincèrement que Jillian et toi seriez heureux pour toujours. Nous pensions que vous auriez des enfants. Mais Troy est de retour. Et nous pouvons tous voir à quel point ils s'aiment. Nous savons que c'est dur, mais ils méritent d'être heureux. Et moi, et mon bonheur? Leur demandai-je. Que mérite-je? Aucun d'entre eux ne savait quoi répondre. Je soupirai. Je vais te dire ce que je mérite. Je mérite une épouse fidèle. Je mérite des amis qui se soucient de moi. Mais je n'obtiens rien de tout cela, alors allez vous faire voir. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Aucun de vous, y compris cette garce, ne semble se soucier de moi si cela entre en conflit avec eux. Alors si je semble amer, c'est parce que je le suis. Cependant, mettez-vous à ma place, dis-je. Je regardais Lena. Mark, quand Lena trouvera son véritable amour et te quittera pour lui, tu comprendras ce que je ressens. Mais Mark est mon, la main de Mark se resserra sur le bras de Lena, la faisant taire. D'accord, Grégory, dit Mark. Tu as fait passer ton message, et tu ne veux pas voir les choses de l'autre côté. Nous partons. Mais en geste amical final, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Je réfléchis un moment, puis regardai le monospace qu'ils avaient garé dans l'allée. Oui, attendez ici. Au cours des prochaines minutes, j'ai sorti, enfin, jeté pratiquement plusieurs boîtes de vêtements, de maquillage et d'effets personnels de Jillian. J'ai lancé les boîtes devant eux, et parfois j'ai pu entendre les objets fragiles se briser. Je les vis tressaillir, mais ne dis rien. J'ai pensé à simplement les laisser dans l'allée. Mais puisque vous êtes là, vous pouvez simplement les emmener au nouveau domicile de la garce, où que soit leur nid d'amour, dis-je. Mais Jillian a dit qu'elle a besoin d'une maison, et vous allez déménager, dit Lena. J'ai ri, la faisant taire avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Ce n'est pas sa maison. Elle ne lui appartient pas. Mais elle ne m'appartient pas non plus. Alors elle saura qu'elle est malchanceuse. Dis à cette garce qu'elle n'a pas besoin de revenir ici. Tout ce qui lui appartient est dans ses boîtes. De plus, dis-lui que mon avocat va lui envoyer les papiers du divorce lundi. J'ai déjà pris toutes ses affaires et me suis retiré du registre, donc tout ce qui reste lui appartient. Tu n'as même pas. Lena commença et s'arrêta. Quoi? Demandai-je. Se battre? Pas du tout. Elle est amoureuse de lui. Elle m'a trompé. Et elle me ment depuis des années sur où vont ses loyautés. Non. Je lui donnerai ce qu'elle mérite. Pas plus, pas moins. Il n'y avait plus rien à dire,
et je les ai regardés charger la plupart des boîtes dans leur camion et partir. Je pense qu'ils étaient un peu tristes. Ils ont réalisé qu'en soutenant Gillian, ils avaient perdu mon amitié. Mais s'il était repentant, je n'étais pas là pour le voir. Cette nuit-là, je me suis saoulé et j'ai pleuré comme un enfant. J'étais en colère et j'ai frappé mon poing contre le mur. Ce faisant, j'ai cassé le vase que Gillian et moi avions acheté en vacances pour notre premier anniversaire de mariage. Dans ma rage d'avoir été abandonné par ma femme et mes amis, j'ai saccagé presque tout le salon. Si un objet n'était pas attaché, je le lançais. S'il était attaché, j'utilisais tout le reste pour le briser en morceaux. Dans le couloir, j'ai donné des coups de poing dans les murs. J'ai laissé la colère bouillonnante en moi déborder, arrachant presque toutes les portes des placards de la cuisine et laissant même quelques grosses bosses sur le réfrigérateur. Je me suis réveillé le matin avec la gueule de bois, un mal de tête, des jointures ensanglantées, peut-être une main cassée, et des égratignures partout sur mes bras et mes jambes. J'ai appliqué grossièrement quelques pansements sur mes bras et mes mains, sachant que je devrais aller voir un médecin pour tout faire vérifier. J'ai regardé autour du salon, notant que je devrais presque tout remplacer, car aucun meuble n'avait échappé à ma colère. Dans le couloir, il y avait des trous que j'avais faits de manière irrégulière, prenant ma frustration sur les murs innocents. Dans la cuisine, les portes des placards étaient éparpillées sur le sol, et les appareils étaient positionnés de manière à ne jamais fonctionner correctement. J'ai froncé les sourcils en regardant les 3 grosses bosses dans le réfrigérateur et je me suis vaguement souvenu comment, à l'époque, frapper la porte en métal m'avait procuré tant de plaisir. Dans le réfrigérateur bosselé, j'ai trouvé du jus d'orange périmé depuis seulement quelques jours, alors j'ai pris quelques comprimés de Panadol et avalé une grande gorgée. Après une demi-heure, la pulsation dans la pièce s'est atténuée et je me suis déplacé dans le salon, assis par terre entre les chaises cassées, et j'ai fixé la télévision fissurée. Le reste de la journée s'est écoulé comme un flou. Je suis allé voir le médecin et j'ai fait examiner mes mains. Il y avait des fractures minimes sur les 2 bras et ils devraient être bandés pendant un certain temps pour guérir. J'ai reçu des messages de plusieurs personnes, dont Marc et Léna, mais je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai fini par me coucher cette nuit-là sans savoir si j'avais fait quelque chose ce jour-là, à part fixer la télévision et aller chez le médecin. Le lendemain était lundi, et je suis allé au bureau à l'heure habituelle. La première chose que j'ai faite a été de vérifier mes emails pour vendredi et tout ce qui était arrivé pendant le week-end, puis de me préparer pour une réunion d'équipe à 9 heures pour planifier les activités de chacun pour la semaine. J'avais une équipe de 15 personnes et, pour la plupart, nous travaillions bien ensemble. Vers 8h30, ma réceptionniste, une femme plus âgée dans la cinquantaine nommée Colline, est entrée dans le bureau, m'a regardé et a tiré une chaise pour s'asseoir. « Mauvais week-end, hein ?» demanda-t-elle, regardant mes mains et mes ligaments. Je n'avais jamais été impoli envers elle pendant les 3 années où nous avions travaillé ensemble, mais quand je l'ai regardée, elle a soupiré. « Grégory, je suis tellement désolé. Ça a dû être dur. Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. J'ai soupiré et fixé l'écran un moment, puis ai retiré mes mains du clavier et me suis tourné vers l'administratrice du bureau. Gillian m'a largué pour son véritable amour, et j'avouai d'une voix très abattue. « Quoi ?» explosa Colline. « Non, tu inventes sérieusement ça, Grégory ? Ne. » J'ai levé mes mains bandées, sentant mes yeux s'embuer. J'ai secoué la tête. « C'est vrai, lui ai-je dit. Nous avions eu une réunion informelle vendredi soir. Il semblait que tous ses camarades de classe savaient que ça allait arriver, y compris Marc et Léna. Ils savaient tous que Gillian et son amant s'amusaient dans mon dos depuis des mois. Ils ont juste décidé de m'attaquer après l'avoir découvert vendredi soir. Sur ces mots, j'ai craqué et pleuré. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, Colline s'est approchée de la table et m'a pris dans ses bras. Je lui ai raconté comment j'avais bu jusqu'à l'ivresse samedi, et dans une rage folle, j'avais presque détruit tous les meubles de la maison, faisant des trous dans les murs d'au moins la moitié de la maison. Je lui ai dit comment je m'étais rendu chez le médecin hier pour me faire bander les mains, tout en ayant une gueule de bois vieille d'1 siècle. Au matin, nous avons tous les deux essayé de sécher nos larmes du mieux que nous pouvions.
Colin a conduit tout le monde dans notre grande salle de réunion juste à temps, et une fois que tout le monde était assis, je suis entré et me suis assis. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end, ai-je dit, recevant quelques hochements de tête dans la pièce. Mais tout le monde a essayé de ne pas regarder mes bandages. Cette semaine, j'ai commencé à dire, mais Colin m'a interrompu, cette fois en levant la main pour nous arrêter. Je suis désolé, Grégory, mais je ne peux pas laisser passer ça. Après ce qui t'est arrivé le week-end dernier, tu ne peux pas faire semblant que tout est normal, déclara Colin. J'ai hésité un moment, puis j'ai acquiescé. Colin m'a regardé de nouveau. Ce regard indiquait qu'elle voulait mettre tout le monde au courant, du moins en termes généraux. Après un moment de réflexion, j'ai acquiescé, sachant qu'elle ne partagerait que ce qui serait utile. Grégory a été trahi ce week-end par sa femme et quelques amis. Gillian le trompait depuis quelques mois et a décidé de le quitter de l'une des manières les plus cruelles et dégoûtantes possibles, en l'humiliant devant un groupe de personnes, dont certaines étaient censées être ses amies. Colin fit une pause pour lui laisser comprendre ce qu'elle venait de dire, puis se concentra sur l'homme assis, presque caché, à l'autre bout de la table. « N'est-ce pas, James ?» demanda Colin. James Colson était l'un de nos inspecteurs des impôts. Il était également l'un des camarades de classe de Gillian. Et j'ai réalisé pour la première fois qu'à la fois lui et sa femme étaient là vendredi soir, regardant la scène se dérouler. James n'avait parlé à personne en particulier depuis son arrivée au bureau, mais quand il m'a vu, il a essayé d'être le plus discret possible. Quand Colin a parlé, il est devenu pâle. Quand elle l'a interpellé, il a essayé de se fondre dans la chaise sur laquelle il était assis, pendant que toutes les têtes de la pièce se tournaient vers lui. « dit-il. « James, répondit Colin d'une voix sévère de grand-mère. « Étais-tu là vendredi soir ou non ?»« Oui, mais essaya de dire James. « Et savais-tu ou non que la femme de ton employeur avait une liaison avec quelqu'un de ta classe ?» demanda Colin fermement. James avala sa salive. « Sois honnête, James. » James baissa les yeux sur le bureau devant lui. « Je le savais, dit-il très doucement. Pendant un moment, personne ne dit rien. L'atmosphère dans la pièce était palpable. Jusqu'à aujourd'hui, il me semblait que tout le monde dans la pièce se soutenait mutuellement. Presque tout le monde dans la pièce était sur les dents, des regards furieux dirigés vers James. « D'accord, James, dit Colin après quelques instants. Maintenant, je pense que tu dois quitter la pièce. Je pense que tu dois réfléchir à ton avenir dans cette entreprise, car si nous découvrons que tu as soutenu Gillian de quelque manière que ce soit dans les événements de ce week-end, tu seras congédié immédiatement. Tu comprends ?» Il avala de nouveau sa salive, puis se leva. « Je comprends. » Et essaya de quitter la pièce le plus discrètement possible. Personne ne dit rien. Pour la plupart, j'avais oublié que James était dans la pièce vendredi. Pendant que tout se passait, je remarquais à peine quelqu'un d'autre que les protagonistes qui ruinaient ma vie. J'ai éclairci ma voix. « Tout le monde, dis-je, essayant de nous ramener à l'instant présent. Je ne vais pas te mentir, ma vie personnelle est nulle, et vous pouvez tous deviner que mon week-end n'a pas été agréable. J'ai levé les mains pour souligner cela. Mais nous avons tous du travail à faire et des clients à prendre en charge. Cette semaine, je vais simplement faire confiance à ce que vous vous souteniez mutuellement, et si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, faites-le savoir à Colin. Je serai là, mais si nous sommes tous honnêtes sur ce qui se passe, je serai perdu. Alors s'il vous plaît, soyez patient avec moi. » J'ai failli pleurer à nouveau lorsque tout le monde dans la pièce a commencé à exprimer des sympathies et des mots d'encouragement. « Une dernière chose, ai-je dit. Il m'est difficile de dire cela, mais ne crucifiez pas encore James. Je sais que vous êtes tous en colère, et James est un bouc émissaire facile, mais prenons le temps et obtenons toute l'histoire avant de condamner l'un des nôtres. » Tout le monde marmonna, mais acquiesça. Colin a dirigé le reste de la réunion pour moi. Puis, en terminant la réunion, je suis retourné dans mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre. Quelques minutes plus tard, Colin a frappé. Me retournant vers la porte, je l'ai vue debout là, attendant, avec un James très posé juste derrière elle. Je les ai invités à entrer, et James a obéi en refermant la porte derrière lui avant de prendre la place que Colin lui indiquait.
Je pense que tu dois discuter avec James, Gregory, dit-elle simplement. J'ai acquiescé, m'installant dans mon fauteuil pendant que James s'asseyait de l'autre côté de mon bureau. J'ai continué à regarder par la fenêtre de mon bureau, un tourbillon d'émotions tourbillonnant toujours dans ma tête. Il n'était même pas 10 heures du matin et j'avais déjà hâte de boire un verre. James a raclé sa gorge. J'ai tourné mon regard vers lui et il a baissé les yeux. Alors, ai-je dit, une accusation dans ma voix. Gregory, je. Il s'est arrêté, puis a ri un instant. Quelque chose de drôle? Demanda Colin, une pointe de colère sourdant sous sa manière professionnelle habituelle. James m'a souri, mais c'était un sourire triste, empli de douleur et de chagrin. Non, il n'y a rien de drôle dans toute cette situation, a lamenté James. Mon patron a été trahi, et en plus de ma femme qui m'a crié dessus toute la journée hier, je suis sur le point de perdre mon emploi. Donc, non, il n'y a rien de drôle, mais je ris soit avec un humour noir, soit je pleure. J'ai souri prudemment à ce gars. J'avais toujours aimé James. C'était un travailleur acharné, et jusqu'à ce matin où Colin l'a porté à mon attention, je pensais qu'il resterait avec nous pour toujours. J'ai souri en retour. James, pourquoi ne commences-tu pas par le début? Ai-je demandé, essayant de paraître décontracté et encourageant. Il a acquiescé, ajustant maladroitement sa position sur la chaise sur laquelle il était assis. Je suppose que tu as entendu de nombreuses fois à quel point Gillian et Troy étaient parfaits ensemble au lycée? Demanda-t-il. J'ai acquiescé. Ces derniers jours, je n'ai entendu que ça, ai-je répondu. Il a hoché la tête. J'étais toujours en maths à l'école. Je n'étais pas harcelé, mais je n'étais pas non plus dans le groupe populaire. Cependant, nous suivions tous Gillian et Troy. Ils étaient le roi et la reine de notre année. James m'a regardé, cherchant une réaction. N'en recevant aucune, il a continué. Quand la dernière année touchait à sa fin et que les places à l'université étaient connues, nous pensions tous qu'ils iraient ensemble, mais toute l'école a été choquée quand Troy a annoncé qu'il partait à l'étranger sans Gillian. Il a marqué une pause. J'ai acquiescé. Je connaissais une partie de l'histoire, et d'un geste silencieux, je lui ai demandé de continuer. Ils ont rompu une semaine avant la remise des diplômes. Troy est allé à quelques fêtes, mais Gillian n'y est jamais allée. J'ai vu Gillian 2 fois pendant les vacances entre la fin du lycée et le début de l'université. Elle semblait brisée et repliée sur elle-même. Puis, quelques mois plus tard, j'ai appris par quelqu'un que Troy vivait aux États-Unis. Il avait une bourse grâce à sa famille, et il y avait des rumeurs qu'il avait déjà une petite amie. J'ai de nouveau acquiescé. J'avais aussi entendu cela de la part de Gillian quand je l'avais aidée à se relever tout en sortant avec elle. Elle avait pleuré sur mon épaule à plusieurs reprises au début, se plaignant de la douleur qu'elle ressentait après que Troy l'ait larguée pour une autre fille. C'est après une de ces conversations que Gillian et moi nous sommes embrassés pour la première fois, et je l'ai invitée à sortir. Après cela, Troy est devenu un lointain souvenir pour Gillian. C'est ainsi que c'était jusqu'à récemment, a continué James, me sortant de mes souvenirs. J'ai fait mes études à l'université, obtenu mon diplôme, rencontré et épousé Sherry, et j'ai eu la chance d'obtenir un emploi ici. Son sourire était un peu amer. J'ai été surpris quand j'ai appris que tu avais épousé Gillian, a avoué James. Pour être honnête, j'étais content de voir à quel point elle était heureuse avec toi. Après tout, le départ de Troy lui avait causé tellement de douleur, et le fait qu'elle ait rencontré un homme bien pour l'aider à se relever m'a rendu heureux à ce moment-là. Pendant un instant, James s'est plongé dans ses pensées, et j'ai intervenu. Alors, quand as-tu découvert l'affaire entre Troy et Gillian? Ai-je demandé, surprise par le ton neutre de ma voix. Je pense que James a été surpris aussi, car il m'a regardé un peu étrangement, mais sans hostilité. Environ 1 heure avant que Gillian et toi ne veniez dîner, a-t-il dit d'un air abattu, quelques personnes de la classe en parlaient. J'ai entendu quelque chose à propos de Gillian te quittant pour Troy ce soir-là, et ma surprise se reflétait sur tous les visages. J'ai lancé à James un regard interrogateur. Il a soupiré. Avant le dîner, seules quelques personnes savaient ce qui s'était passé, mais tout le monde dans la classe a été informé que Gillian et Troy devaient être ensemble.
Marc et Lena ont pris Chérie et moi à part et ont dit que c'est ce qui s'était passé, et bien qu'il soit désolé pour toi, Jillian a fait son choix, et tu n'es tout simplement pas une partie de son avenir. J'ai commencé à objecter, et puis Marc s'est souvenu que je travaillais pour toi. Il m'a explicitement dit que si je te disais quelque chose, je le regretterais. Il a dit que ce serait mieux si Chérie et moi partions si je ne pouvais pas tenir ma langue. J'ai regardé James. Le gars était vraiment blessé en se remémorant cette conversation. J'ai vu un rougissement gêné descendre le long de son cou et je me demandais si ses yeux étaient humides. Désolé, Grégory. Nous n'avons pas pu rester pour le dîner. Chérie voulait que nous restions. Elle voulait que nous soyons là pour toi. Mais Marc et quelques gars nous ont effectivement escortés dehors, en nous disant de rester à l'écart. James, j'ai commencé à dire, me sentant coupable devant le gars. Il a levé la main pour m'arrêter. Je suis désolé, Grégory. Je dois finir cela. J'ai promis à Chérie. J'ai de nouveau acquiescé. Je dois admettre que j'étais stupéfait. Je venais d'être banni de la réunion parce que ta femme allait te trahir, et j'avais été ridiculisé. Chérie et moi ne savions pas quoi faire, alors nous sommes allés directement au club. Encore une fois, nous étions d'accord pour dire que nous voulions être là pour toi. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, penchant la tête sur le côté. Je ne t'ai pas vu là-bas? Nous étions là. Mais quand tu es arrivé, nous étions déjà debout à l'arrière. Quelques gars nous ont empêchés de te rejoindre jusqu'à ce que Jillian te dise. Quand tu es parti, ils nous ont laissés partir après quelques minutes. Chérie et moi avons couru après toi, mais quand nous sommes arrivés à la sortie, tu étais parti. Nous sommes probablement restés devant le club pendant une demi-heure, stupéfaits mais sans savoir quoi faire. Finalement, Chérie m'a convaincu que nous devrions retourner à l'intérieur pour voir ce qui se passait. James s'est interrompu, me regardant et essayant de savoir combien il devait encore dire. J'ai de nouveau hoché la tête vers lui et il a avalé sa salive. Quand Chérie et moi sommes rentrés à la maison, nous étions persona non grata pour un peu plus de la moitié de la classe. L'autre moitié était dégoûtée. Et quand ils ont su que je travaillais pour toi, ils nous ont un peu encerclés et n'ont laissé personne s'approcher de nous pour le reste de la soirée. Et j'ai commencé, mais je n'ai pas pu finir. Ils dansaient et buvaient sans se soucier du monde, dit James en avalant, bien que j'ai remarqué que sa bouche était sèche. Je suis désolé, Grégory, mais ils agissaient comme si tu n'existais pas. Les rares bribes de conversation qui nous parvenaient disaient que tout cela avait été planifié depuis des mois. C'était encore pire lorsque les chroniqueurs mondains ont dit que Jillian et Troy prévoyaient de se marier dès qu'ils le pourraient. James regarda le sol. Il serra les mains sur ses genoux. Nous n'avons pas bien dormi chez nous cette nuit-là. Chérie et moi avons fini par nous disputer pour tout hier soir, même si nous étions tous les deux répugnés par le comportement de Jillian et Troy. Cela nous a finalement menés à ce matin et à ceci, dit James en sortant un morceau de papier de son carnet et en le posant sur la table devant moi. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je, prenant le morceau de papier et lisant rapidement les mots. Ma lettre de démission, dit-il avec défaite. Je remarquai qu'elle était signée et datée d'hier. James, commençai-je. Non, Grégory, répondit-il. C'est injuste ce qu'ils t'ont fait et je n'ai pas pu t'aider, même si tu étais un excellent patron et, oserais-je dire, un ami. Tu mérites mieux que ça. Chérie et moi avons convenu que je préférerais démissionner plutôt que tu vois ce qui t'est arrivé vendredi soir à chaque fois que tu me regardes. Pendant un moment, nous fûmes silencieux. Je regardai à nouveau sa lettre de démission et ris. Enfin, c'était plus un aboiement qu'un rire. Mais pour la première fois, je ressentis autre chose que de la tristesse et de la colère. Colin et James me regardèrent. Je pinçai la page au milieu le long du bord et la déchirai en deux. Ta démission est refusée, dis-je. Derrière nous, je vis Colin sourire. James parut choqué. Mais Grégory, quoi, pourquoi? Tenta-t-il de dire. James, tout d'abord, mes amis m'appellent Greg. Vu ce que tu viens de me dire, j'aimerais que tu me considères comme un ami. Tu as essayé d'aider et de me prévenir, mais tu n'as pas pu. Ils étaient prêts à t'accueillir. Mais tu es là et tu te sacrifies parce que tu compatisses avec moi. Si ça ce n'est pas un ami, rien n'est un ami.
James, je suis blessé au-delà de toute croyance, expliquai-je. Je suis déprimé et une rage brûle en moi réclamant justice. Mais je ne suis pas aveugle. D'après ce que tu viens de nous dire, je vois que tu es bouleversé aussi. James hocha la tête. Chérie et moi avons décidé que c'était pour le mieux. Je sais, répondis-je. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux que Chérie et toi restiez avec nous. Pendant la demi-heure suivante, nous avons discuté. Finalement, Colin, James et moi sommes sortis de mon bureau, rappelant tout le monde dans la salle de conférence. J'ai expliqué que James avait été pris au dépourvu presque autant que moi, et avait été expulsé de sa propre réunion à cause des deux coquins. En expliquant ce qui s'était passé et ce que je voulais que tout le monde fasse, toute animosité envers James a disparu, et au moment où nous sommes tous sortis, il y avait des sourires en coin sur tous les visages. Le reste de la semaine, j'ai passé presque tout mon temps au bureau. Cependant, en plus de conseiller mon personnel sur ce qu'il devait faire, j'ai passé plus de temps à faire avancer les démarches de mon divorce. Au final, je n'ai pas envoyé le divorce. Gillian l'a déposé au travail. Peu importe, car l'adultère n'est pas un facteur obligatoire dans un divorce en Australie. J'ai quand même veillé à ce que mes avocats, Mike et son assistante Sally, incluent clairement la déclaration d'adultère dans les documents légaux. Après avoir reçu les papiers, j'ai reçu plusieurs appels et messages de Gillian, que je n'ai pas supprimés mais immédiatement ignorés. J'ai supposé qu'ils seraient des messages en colère, alors je les ai laissés s'accumuler dans mon téléphone. J'étais occupé à gérer les comptes bancaires, à répertorier les actifs, à vérifier les cartes annulées, les assurances, et ce genre de choses. Mon équipe s'est occupée des formalités légales et a veillé à ce que tout soit en ordre, et Gillian ne pouvait rien toucher. Colin n'a pas manqué de passer chez moi mardi soir, et plus d'une fois s'est émerveillée devant la dévastation dans ma maison. Les larmes qu'elle a versées en parcourant les pièces auraient pu laisser une trace pour que Hansel et Gretel la suivent. Le mercredi matin, Colin a contacté mon agence d'assurance et a commencé à organiser une évaluation des dommages. Je ne sais pas comment elle a fait, mais d'ici vendredi, elle a pu organiser la venue des évaluateurs et des équipes pour nettoyer ma maison. Tout devait commencer la semaine suivante. Le vendredi soir, j'étais épuisé physiquement et mentalement, mais je n'ai toujours pas bien dormi, alors le samedi matin, quand il n'y avait pas de travail à faire, je me suis levé tôt et suis parti courir. J'ai fini par courir jusqu'à nos magasins locaux et me suis assis dans un café, où j'ai joyeusement bu du café et mangé un croissant avant de rentrer chez moi quelques heures plus tard. De retour à la maison, j'ai été surpris de trouver Gillian assise sur les marches qui m'attendaient. Je ne l'avais pas vue depuis ce vendredi où elle m'avait quitté. Elle était habillée de façon décontractée, jean, basket et un chemisier simple. Mais le chemisier et les chaussures étaient assortis. On aurait dit que son amant ne l'avait pas aidé à soigner son apparence. Je me suis arrêté à mi-chemin de l'allée, et en enlevant mes écouteurs, j'ai senti une fine pellicule de sueur sur mon corps. Pendant que je n'arrivais pas à couvrir la musique forte, les sons d'anti-slip de Blue Stolly en sortaient. Si jamais tu veux de la musique pour t'aider à gérer ta rage, écoute ça ici. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Greg, c'est bon de te voir, commença Gillian. Soudain, j'ai craché une boule de glaire sur l'herbe, l'arrêtant à moitié. Quoi ? Ai-je répondu, faisant une pause. Es-tu surpris que je prenne soin de moi après que ma salope de femme m'ait trahi devant tout un groupe de personnes ? Avais-tu peur que je me tue parce que tu m'as arraché le cœur sans prévenir ? Avais-tu peur que je gise dans une flaque de mon propre vomi, ivre parce que tu m'as tellement perturbé que je ne pouvais plus fonctionner ? Je la fixais, et Gillian eut la décence de faire un demi-pas en arrière et pâlit légèrement. Ce n'était pas comme ça, Greg. Je n'ai jamais voulu me blesser. Ai-je presque crié après elle, interrompant les excuses habituelles des trompeurs. Elle resta silencieuse un moment, puis hocha simplement la tête. Comme si je croyais ça, Gillian, tu as délibérément, et je dis bien délibérément, organisé les choses de manière très spécifique pour me dire que tu me quittais devant des gens que je pensais être des amis. Tu as délibérément cherché à me détruire. Elle baissa les yeux. Greg, ce n'était pas mon idée de faire ça de cette façon, dit-elle doucement.
Marc et Troy pensaient que si nous faisions comme ça, tu n'essaierais pas de résister. J'ai levé la tête en arrière et ri. Tu te moques de moi, ai-je dit amèrement, en me rassoyant confortablement. Je veux dire, nous nous connaissons depuis des années, bientôt mariés depuis 5 ans, et tu penses que quand je découvre que tu me fuis ou que tu t'apprêtes à me quitter, je vais essayer de me battre pour toi? Gillian rougit. Mais, pas de mais, salope. Lui ai-je craché. Tu as renoncé à toute demande d'attention ou de protection dès l'instant où tu as ouvert les jambes pour ce connard. Il m'a juste fallu un certain temps pour le découvrir. Cependant, maintenant c'est clair et tu peux reculer. Greg, tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis toujours ta femme, après tout, répliqua Gillian, la colère montant dans sa voix. Hein, ai-je dit, remontant l'allée et passant devant elle jusqu'à la porte d'entrée. J'ai sorti mes clés et déverrouillé la porte. Quand je suis entré, Gillian s'apprêtait à me suivre, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Tu n'es pas invité, lui ai-je dit sans cérémonie. Mais, Greg, c'est toujours ma maison, aussi, chuchota-t-elle. J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas le cas. Et ça ne l'a jamais été. La maison appartient à une fiducie, et mon salaire payait un loyer à la fiducie chaque mois. Elle me regarda, perplexe. Regarde, Gillian, ce n'est plus ta maison. Tu n'habites plus ici. Mais attends, j'ai quelque chose pour toi. Et j'ai refermé la porte derrière elle. En entrant dans mon bureau, j'ai envoyé un texto rapide à mon avocat pour lui dire que Gillian était là. J'ai attrapé quelques affaires et suis retourné à la porte d'entrée. Gillian était toujours là. Greg, commença-t-elle. J'ai levé la main dans un geste universel pour dire « Ferme ta maudite bouche ». Tout d'abord, je suis Grégory. Je t'ai dit que seuls mes amis peuvent m'appeler Greg, et tu n'en fais certainement pas partie. Gillian avala sa salive. Deuxièmement, dis-je en lui tendant une petite enveloppe, voici un chèque pour ta part de nos biens matrimoniaux. Ses yeux se sont écarquillés. L'impact du chèque qu'elle tenait soudainement dans sa main lui en disait plus que les papiers de divorce que nous avions déjà examinés. Troisièmement, on m'a dit que tu avais quelque chose pour moi. Elle parut hésitante un instant, puis ouvrit son sac à main, sortit une enveloppe et me la tendit. Je suis désolé, Greg. Je veux dire Grégory. Tu le seras, dis-je de manière énigmatique. J'ai ouvert l'enveloppe alors qu'elle se tenait à côté de moi et feuilleté les premières pages. J'ai reniflé et les regardé. Gillian rougit en réalisant que je lisais que, en échange de ma demande de divorce, elle voulait 75% de nos économies et 50% de mon entreprise. J'ai tourné la page et suis tombé sur le document suivant, une ordonnance restrictive qui entrerait en vigueur lundi et m'interdirait de quitter la maison ou d'être à moins de 100 mètres de Gillian ou de Troy. Vraiment ? Ai-je demandé en haussant les sourcils. Elle n'a pas pu me regarder dans les yeux à ce moment-là. Elle savait que tout le monde était allé trop loin. Pour être honnête, Gillian avait toujours suivi le mouvement. Maintenant, elle allait souffrir bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. J'ai sorti mon téléphone et ai appelé mon avocat en divorce. Je me suis levé et ai regardé Gillian, qui se débattait sur le sol avec ses pieds. Sally, l'assistante de Mike et maintenant mon avocate en divorce, a décroché aux deuxième sonnerie. Salut, Sally. J'ai Gillian devant moi, devant ma maison, et en plus de me demander de répondre à la demande de divorce, elle me poursuit avec une ordonnance restrictive qui, en plus de me dire de rester loin d'elle et de cet enfoiré, inclut ma maison, où elle ne vit plus. Écoutant Sally jurer comme un charretier, j'ai regardé Gillian virer au rouge vif en entendant clairement les jurons de l'autre côté du fil. Sally allait régler ça et me dire quoi faire. Alors, dis-je en me tournant vers Gillian après avoir raccroché le téléphone, comment ça fait d'être l'un des êtres humains les plus dégoûtants de la planète, Gillian? Elle resta silencieuse un moment. Ce n'est pas comme ça, Greg. Ori, répondit Gillian doucement, j'ai convaincu Troy que nous devrions te laisser jusqu'à lundi pour déménager afin que nous puissions emménager. J'ai ri. Tu ne peux pas déménager. Ce n'est pas ta maison, dis-je, confirmant le fait. Mais tu ne peux pas rester ici, répliqua-t-elle d'un ton quelque peu irrité, comme une enfant de 5 ans contrariée. J'ai haussé les épaules. Peut-être, et crois-moi,
ce vilain tour ne passera pas inaperçu. Mais juste parce que je ne peux pas rester ici ne signifie pas que toi et ce salaud le pouvaient. Je pense qu'il est temps que tu partes, Gillian. Je te souhaiterais du bien, mais ce serait un mensonge. Me détestes-tu à ce point? Demanda-t-elle, regardant mes mains bandées sans poser la question. As-tu sérieusement le culot de me poser cette question après avoir fait ce que tu as fait, et maintenant tu me tends ces papiers? Je lui ai répondu comme si elle était la personne la plus stupide de la planète. À ce stade, je n'étais pas sûr si elle était hors de la compétition. Elle attendit sans rien dire. Gillian, tu étais tout pour moi. Tu étais ma meilleure amie. Il n'y avait personne en ce monde en qui j'avais plus confiance qu'en toi. Et puis, d'un seul coup, tu m'as tout arraché et m'as traité pas mieux que le chewing-gum que tu grattes de ta chaussure. À mes yeux, tu es devenue une putain de merde. Alors dis-moi, ô la plus sage, à quel moment, en me faisant ça et en me volant ma vie, as-tu pensé que mon amour ne se transformerait pas en colère et haine instantanée envers toi? J'ai croisé mes bras bandés sur ma poitrine. Les yeux de Gillian se sont écarquillés en entendant le mot en C. Elle ne m'avait jamais entendu prononcer ce juron auparavant, mais pour que je l'utilise dans une diatribe verbale directe adressée uniquement à elle, elle scruta ses mains pendant quelques instants puis leva les yeux vers moi. J'espérais. Elle fit une pause et prit une inspiration. Grégory, tu as raison. Nous avons passé de nombreuses bonnes années ensemble, mais l'ordonnance de restriction n'est en vigueur que jusqu'à ce que le divorce soit finalisé et que les choses se calment. Marc, Léna, moi-même, et même toi espérons qu'un jour nous pourrons être amis lorsque les choses se calmeront. J'ai rugi et explosé. Des amis. Elle recula alors que mes mains endommagées laissaient tomber l'enveloppe et bougeaient de manière expressive. Tu te fous de moi. Des amis. Sifflai-je. Si l'un de vous brûlait, je boirais un gallon d'essence pour vous arroser et m'assurer que vous brûliez en cendres. Des putains d'amis. Tu es une salope délirante. J'ai de nouveau exclamé en remarquant un mouvement derrière elle. Marc et Léna arrivaient rapidement sur la route, et j'ai vu l'abruti lui-même se tenant sur le côté de la route. On aurait dit qu'ils étaient sortis d'un gros camion de l'autre côté de la rue quand j'ai explosé sur Gillian. « Oh, regarde. Voilà nos amis. » ai-je chuchoté en les regardant. « Greg, » a dit Marc en s'approchant derrière Gillian. « Calme-toi, mon pote. Tu n'as pas besoin d'eux. Recule, abruti. » Lui ai-je répondu. Nous ne sommes plus des potes, des amis ou même des partenaires amicaux maudits. Ta trahison est presque aussi grave que celle de cette garce, alors ne pense pas avoir quelque chose à dire qui puisse aider ici. J'ai lancé un regard noir au couple qui avait piégé Gillian et moi, puis avait réellement participé à notre destruction. Vous avez tous les deux du sang sur les mains, et vous êtes tout aussi coupables que cette garce et cet abruti là-bas. J'ai fait un geste en direction de l'abruti qui avait volé ma femme, mais qui n'avait même pas le courage de s'approcher de l'entrée pour la défendre. Greg, dit Léna en essayant de parler fermement. Mon regard et ma fureur se sont tournés vers elle. N'ose même pas, Léna. Tu n'as absolument aucune fibre morale. Vous avez activement aidé ma femme à me tromper, tous les deux, ai-je dit en faisant un geste vers Léna et Marc. Vous avez tous les deux contribué à mettre en place cette scène au club pour me causer une humiliation maximale. Ils se sont arrêtés et se sont redressés. J'ai vu Léna commencer à ouvrir la bouche, mais je l'ai interrompue. Et n'osez même pas me parler d'amour vrai. Vous avez déjà essayé ça la dernière fois. N'oubliez pas que vous m'avez tous les deux présenté à cette salope et m'avez poussé à sortir avec elle et à l'épouser. Puis vous m'avez tous les deux trahi si facilement, sans une seconde pensée. Si vous pensez que c'est ça, l'amour, alors brûlez ce foutu monde en cendres, car il n'y a aucun espoir pour la société si l'un de vous deux en est un exemple. Ils m'ont regardé, surpris par la salive qui volait de mon visage. Je me suis arrêté, puis une ampoule s'est allumée. Léna, dis-moi, pardonneras-tu à Marc lorsqu'il rentrera en sentant le parfum après avoir passé toute la nuit dans une boîte de striptease? J'ai souri, mon ton perdant sa colère pour adopter un ton condescendant. Léna s'est arrêtée, les yeux grands ouverts, puis a regardé Marc. Chérie, ce n'est pas vrai, a essayé de dire Marc. J'ai ri et ils m'ont tous regardé. Non, ce n'est pas vrai.
Marc aime raconter avec les gars que seule la pièce principale est le clubhouse. Pour un supplément de 500, tu peux avoir une danse privée spéciale dans la pièce de derrière. J'ai regardé avec satisfaction Marc commencer à protester, mais Lena a senti la vérité. Ou du moins, c'est ce qu'il nous raconte pendant la partie de golf. J'ai terminé, croisant à nouveau les bras sur ma poitrine, satisfait de ma propre douleur. Marc a reculé d'un pas, et un instant plus tard, il courait sur la route avec sa femme, le poursuivant et criant après lui. J'ai regardé Troy. Il fixait l'idiot avec surprise. Puis Gillian, un sourire narquois aux lèvres. Greg, j'ai ronronné quand elle a prononcé mon nom. Je veux dire, Grégory, tu n'aurais pas dû faire ça, a-t-elle dit. J'ai souri et me suis penché en avant. Ne t'en fais pas, Gillian. J'ai observé comment elle dressait l'oreille, et effectivement un frisson d'inquiétude lui a parcouru l'échine quand j'ai prononcé son nom. Ce n'est que le premier coup de canon. Marc a encore beaucoup de secrets. Et dans cette histoire, Marc et Lena ne subiront qu'une fraction de ma colère. Je réserverai le reste à ceux qui feignent un amour véritable. Je lui ai souri, voyant comment cette fois-ci elle a sursauté physiquement alors que mes paroles pénétraient son esprit égoïste. « Quoi ? Que veux-tu dire ?» a demandé Gillian. « Va-t'en, Gillian, ai-je dit, changeant de sujet et ne répondant pas directement à sa déclaration. Dis à Troy de venir te chercher. Pars, de préférence hors de ce pays avec toi. Car si tu ne le fais pas, ni toi ni lui n'aimerez ce qui va suivre. Greg, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Où est l'homme que j'aime? A-t-elle demandé, ne réalisant pas ce qu'elle disait avant qu'il ne soit trop tard. Il est mort. Tu as arraché mon cœur et mon âme de moi, et le vide laissé a engendré quelque chose de nouveau, de sombre et de jouissant de tout ce qui adviendra. À ce stade, elle ne savait plus quoi dire. J'ai fait un pas en arrière de manière dramatique et j'ai claqué la porte, laissant échapper l'un de ces rires que les méchants des films font toujours. 10 minutes plus tard, j'ai regardé dehors, mais Gillian, avec Troy et le camion, avait disparu. Je me suis assis par terre, mes membres tremblants de la confrontation que j'avais vécue, et j'ai de nouveau craqué. Je l'aimais, mais je la détestais. Je voulais la voir brisée et repentante, regrettant de m'avoir trahi. Je me suis assis par terre et j'ai pleuré pour ce que nous avions autrefois. Je voulais toujours qu'elle revienne, qu'elle s'excuse, qu'elle utilise tous les clichés sur l'infidélité et revienne dans ma vie. Bien sûr, je savais que cela n'arriverait pas, et même si c'était le cas, je ne pourrais plus jamais accepter une seule caresse sans poser de questions. Le mois suivant a été rempli des choses habituelles. Avocat, divulgation financière et détermination de qui obtient quoi dans un divorce. Au travail, le personnel s'est mobilisé autour de moi. Colin m'a aidé à trouver un conseiller. Je l'ai rencontré 2 fois par semaine pour commencer à travailler sur mes sentiments. J'ai emménagé dans un appartement pour un court laps de temps. C'était en fait une bonne chose puisque je ne pouvais pas être dans une maison. Colin a travaillé avec des équipes de nettoyage et de construction pour vider la maison des meubles et appareils électroménagers cassés, puis réparer les dégâts. Malgré sa déclaration initiale selon laquelle elle voulait une séparation propre, Gillian a fini par vouloir se disputer sur beaucoup de choses. En premier lieu, il y avait nos comptes bancaires. Nous n'avions que 20 000 € répartis entre 3 comptes, et elle prétendait que plus de 15 000 lui appartenaient. Ensuite, il y avait la maison et les biens immobiliers. Lorsque nous nous sommes mariés, j'avais déjà une maison dans laquelle nous vivions. J'étais simplement trop investi dans l'entreprise. Au fil des ans, nous avons été convaincus que c'était une décision intelligente, avons rapidement remboursé le prêt supplémentaire et avons réalisé quelques investissements pour acheter 2 autres propriétés. Elle a contribué à certaines améliorations au fil des ans, mais les 3 maisons étaient la propriété d'un trust dont aucun de nous n'était bénéficiaire direct. Elle a essayé de contester cela avec l'aide d'avocats, que je suppose payés par son amant. Mais tout cela a été vain. Toutes les propriétés lui étaient inaccessibles, et j'ai souri en voyant qu'elle avait perdu l'opportunité de récupérer quoi que ce soit sur cet investissement. Puis est venu le tour des meubles et des bijoux. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai appris que tous ces biens étaient emballés dans des boîtes qui lui avaient été livrées. J'ai fourni une liste, incluant les chaussures,
boucles d'oreilles et colliers qui se trouvaient dans les boîtes que j'avais préparées pour elle. Ma dernière pensée était que Gillian réclamait la moitié de mon entreprise, arguant qu'elle se sentait en droit d'obtenir la moitié puisque nous étions ensemble, juste après l'ouverture de l'entreprise. Sally a exposé avec colère les termes de l'accord prénuptial et a même réussi à donner à Gillian une leçon de morale, affirmant qu'elle n'avait rien obtenu d'autre en comptabilité. Elle s'est retrouvée avec 10 000 euros, et je dirais qu'elle a dépensé la majeure partie de cette somme en avocat. Je n'étais pas heureux, mais cela m'a procuré une certaine satisfaction de la voir partir avec si peu, et j'ai pu garder mes maisons et mon entreprise, qui valaient beaucoup plus. De plus, Sally avait d'une manière ou d'une autre convaincu Gillian de renoncer à ses bagues de mariage et de fiançailles. L'ordonnance de restriction a été levée car Gillian n'avait aucun droit sur la maison. En l'état, elle ne pouvait pas entrer dans la maison car les serrures avaient été changées, et j'avais une société de sécurité qui passait devant la maison quelques fois par semaine avant d'y retourner. Une fois les termes finaux fixés, il ne nous restait plus qu'à attendre quelques mois pour que le divorce soit finalisé. Il n'y a eu aucun mot de Gillian. Cependant, James et Sherry avaient reçu beaucoup de questions de la part de ceux avec qui ils continuaient à socialiser lors des retrouvailles, et tous deux ont fermement demandé à tout le monde de les laisser tranquilles. James a appris que Gillian et son amant vivaient dans un appartement en ville, fourni par l'entreprise pour laquelle il travaille. Il l'avait loué pour 6 mois, puis devait soit payer lui-même, soit trouver un autre endroit où vivre. En mettant 2 et 2 ensemble, il a décidé qu'en se mettant en couple avec Gillian, il aurait une maison prête. Dommage, abruti. La prochaine surprise est arrivée en août. Nous étions à quelques semaines du divorce final, et c'était la saison des impôts en Australie. Les comptables ont des périodes chargées tout au long de l'année. Pour les petites entreprises, août et septembre sont les plus chargés car elles veulent régler leurs impôts et obtenir des remboursements le plus rapidement possible. Nous n'avons pas fait beaucoup d'impôts pour les petites entreprises, mais nous avons rendu quelques services à des amis au fil des ans. J'ai été surpris de voir l'un de ces entrepreneurs m'attendre le mardi matin. Je n'aurais jamais pensé revoir leur visage. « Grégory, allez, tu dois m'aider » supplia Marc, assis à une table dans l'une de nos salles de réunion. Lena était assise à côté de lui, les yeux baissés. D'un coup d'œil, j'ai réalisé que leur relation était assez tendue, ce que je supposais être le résultat de notre dernière réunion. Pourquoi, ai-je demandé, savourant leur malaise. Assis à côté de moi se trouvait James. James et moi avions passé les dernières années à faire les impôts pour l'entreprise d'import-export de Marc. C'était un travail difficile, s'assurer que les déclarations étaient correctement remplies, compensant et réduisant les revenus. Nous étions bien payés pour cela, et Marc aurait pu aller dans une autre entreprise, bien sûr, mais cela lui aurait coûté beaucoup plus cher, et il aurait fallu quelques années à une autre société comptable pour reconnaître son entreprise. « Vraiment ? Tu vas vraiment me faire supplier pour Grégor, » dit Marc. Sa voix était suppliante. J'ai ri. James a souri. Supplier serait agréable, mais finalement futile. Je me demande pourquoi tu es ici. Après tout, vous aviez tous prévu de m'humilier. Vous avez fait des excuses et vous n'avez pas tenu compte de mes sentiments, pendant que vous faisiez des câlineries et des bruits d'amour à Gillian et à l'abruti, me disant de me ressaisir. Eh bien, j'ai passé outre et j'ai décidé que je ne voulais rien avoir à faire avec aucun d'entre vous. Vous ne pouvez pas croire ce choix ? Pendant une minute, personne n'a rien dit. Tu sais, tu avais raison, dit Lena doucement, quand personne n'a rien dit. J'ai haussé un sourcil en réponse à ces paroles. Que veux-tu dire ? Ai-je demandé. Lena regarda Marc un instant, une ombre passa sur son visage. J'ai été surpris par la colère, mais ensuite elle s'est dissipée, remplacée par la tristesse. Marc baissa les yeux sur ses mains, ne disant rien. À propos du club de striptease ? La pièce arrière ? Tu avais raison, dit-elle tristement. Un air de surprise devait se refléter sur mon visage. Quand Marc s'en vantait, je pensais qu'il exagérait juste l'histoire, étant un conteur. Quand j'ai dit à Lena ce que Marc avait dit, je l'ai fait pour les blesser. Je ne pensais pas que c'était vrai. Vraiment ? Alors Marc disait la vérité ? Demandai-je à mon ancien ami un peu incrédule. Il leva les yeux vers moi un instant,
puis baissa la tête et hocha la tête. Je regardai Léna, haussant un sourcil. Tu avais raison, Grégoire, et pas seulement sur le comportement de Marc, dit-elle à James et moi, pendant que Marc continuait de baisser la tête. Tu avais raison sur tout. Nous étions tellement absorbés par la romance que Troy et Gillian nous faisaient vivre, que nous n'avons même pas pensé à toi. J'allais répondre, mais Léna secoua la tête. Pour la première fois, je me tus. Le jour où tu nous as parlé de Marc, pendant quelques secondes j'ai cru que tu cherchais juste à nous contrarier. Mais ensuite j'ai vu le regard dans ses yeux et j'ai réalisé que tu disais la vérité. Mais tu ne savais pas que c'était vrai, n'est-ce pas? Demanda Léna. Je secouai la tête et reniflai. Génial. Elle marqua une pause, puis me regarda, et j'ai été surpris de voir de la tristesse dans ses yeux, dirigés vers moi. Je pense que nous savions tous que tu allais blesser Grégoire. Quand il est revenu et que quelques autres nous l'ont dit, nous savions tous que c'était mal, mais nous nous sommes plongés dans l'illusion que c'était un amour véritable, et nous nous sommes mentis en disant que c'était juste. Il s'est avéré que certains de ceux qui ont parlé le plus durement, comme mon mari, dit-elle amèrement, apaisaient leur conscience en nous disant que tout irait bien pour dissimuler leur propre tromperie. Je regardais le couple brisé. Marc ne pouvait pas nous regarder dans les yeux, et Léna était au bord de l'effondrement. Alors, que faire maintenant? Demandai-je simplement. Léna sourit amèrement. Maintenant, disons simplement que nos corbeaux sont rentrés au bercail. Nous avons blessé ceux que nous aimions, et mon propre mariage est en péril. Je ne sais pas s'il survivra. Je regardais Marc, qui ne dit rien. Je savais qu'il écoutait, mais il ne pouvait pas relever la tête. Si c'était de la culpabilité qu'ils essayaient d'utiliser pour me faire compatir, ils se trompaient. Je ne peux pas dire que je ne suis pas content d'entendre que vous souffrez tous les deux, dis-je doucement. Cependant, le fait demeure qu'en tant qu'associé gérant d'une autre société comptable, j'ai pris la décision, basée sur l'activité des derniers mois, qu'il n'est pas dans l'intérêt de cette entreprise de continuer à s'occuper de votre société. J'ai vu les épaules de Marc s'affaisser. Cependant, ai-je dit, Marc m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je ne suis pas sans pitié. Bien que vous ne le méritiez pas, je peux recommander 3 entreprises qui accepteront volontiers de prendre en charge votre compte. James a une liste de leurs références. James a tendu une feuille de papier de l'autre côté de la table. Si cela vous intéresse, faites-le savoir à James, et nous pouvons leur envoyer vos relevés financiers des années précédentes. L'espoir soudain dans les yeux de Marc a été remplacé par un regard stupéfait. C'est tout? Demanda Marc. Une recommandation. En avez-vous vraiment fini avec nous? Oui, ai-je répondu en haussant les épaules. Vous avez choisi de ruiner mon mariage en soutenant Gillian et cet enfoiré, utilisant sans vergogne des termes comme vrai amour et destiné à être ensemble. Vous avez même souri, ri et plaisanté en le faisant. C'est la loi de cause à effet. Sur ces mots, je me suis levé et quitté la pièce sans dire au revoir. Un peu plus tard, James est entré et m'a informé qu'ils avaient choisi quelqu'un, et il transmettrait les détails dans quelques jours une fois que Marc et Léna auraient signé les formulaires nécessaires. Au cours du mois suivant, la même scène s'est répétée 3 fois avec 3 autres clients, les camarades de classe de Gillian, qui l'avaient soutenu dans son adultère et avaient réalisé que je ne ferais plus affaire avec eux. Étonnamment, bien que j'ai perdu 4 clients, j'en ai gagné 6 de plus. D'autres personnes dans la classe qui n'approuvaient en aucun cas ce qui s'était passé et qui voulaient me réconforter en m'acceptant à bord. Non pas que l'autre société comptable avait besoin de travail, mais je n'ai pas refusé. Fin de la première partie.